moi, j'ai pas bougé. Il y a une seconde qui est passée entre la première partie du tag de Cali et la deuxième partie que j'enchaîne directement. Vous, à mon avis, il y aura un mois de décalage entre les deux vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, si vous ne vous souvenez pas des réponses, vous allez revoir ma première vidéo. Et là, hop, je vais continuer avec cette couleur-là parce que je suis partie avec celle-là et comme ça. Je sais pas si vous voyez... Non, vous voyez pas l'illu en fait. Je suis en train de faire un champignon d'automne en DP. Je suis archi fan des champignons, ne me demandez pas pourquoi. J'étais déjà fan des champignons dans le scrap. J'ai beaucoup de tampons de champignons. Mais alors dans le colo, je suis devenue archi fan. Et j'adore ça. Et dans le DP aussi, j'ai quelques DP de champignons fantastiques. Comme ça, j'aime beaucoup. Cet esprit féerie de la forêt. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ceci étant dit, on va peut-être parler du tag. Je vais me remettre des petites perles. Hop. Je vous parle de mon magnifique pull tête de mort que je mets à l'occasion d'Halloween. Vous voyez pas trop parce que c'est en gros plan, mais c'est un pull que j'ai acheté sur Shein. C'est des rock pulls en fait qui arrivent au-dessus du genou. Et celui-ci, c'est avec des têtes de mort et je l'adore. Bref, la première question de la partie 2 du tag de Cali. Quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi? Alors, ma première gamme de crayons, c'est les Zenacolor 160. Pourquoi? Pour le prix. Parce que j'y connaissais rien. Moi, avant de découvrir le coloriage pour adultes, je n'avais absolument aucune idée de ce qui se faisait. Enfin, de la masse d'illustrateurs, de la masse de possibilités de découvrir des pépites et tout ça, je ne connaissais rien. Et donc, et en plus, comme je suis quelqu'un qui essaye beaucoup de choses, mais qui souvent, faut dire ce qui est, je me lasse assez vite. Donc, je voulais pas non plus mettre le prix dans une gamme de crayons trop onéreuse si j'avais coloré 5 minutes, quoi. C'était pas le but. Et 160, je me disais, waouh, c'est génial, 160 crayons. Moi, j'aime bien en avoir beaucoup pour avoir un choix de couleurs et tout ça. Je trouve que, personnellement, je préfère. Alors, déception totale. C'est vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, le lot que j'ai eu dans cette commande-là, c'était pareil, il y a des crayons Action premier choix. Attention, tous les crayons Action ne se valent pas. J'ai une gamme de crayons Action qui est très, très honorable. Et c'est pas les petites boîtes vertes. Enfin, les petites boîtes en métal, les 4 petites boîtes là, c'est une autre gamme que j'ai achetée il y a pas longtemps. Et dont je me sers très très souvent. Parenthèse étant faite. Et du coup, ces crayons Zenacolor sont allés direct dans la trousse de mes petits-enfants en fait. Quand j'ai eu les Brut Funner juste après, j'ai tout à fait renoncé. Je les ai même pas gardés pour le mystère, ils sont pas pigmentés. Non, je les ai donnés à mes petits-enfants. J'allais dire mes enfants, mais non, à mes petits-enfants, j'en suis là, à dire mes petits-enfants et plus mes enfants. Et donc, quand mes petits-enfants viennent à la maison, bah, ils ont les 160 crayons pour colorier, en fait. Plus les crayons Action premier prix que je n'utilise plus non plus à l'heure actuelle. Ensuite, quelle gamme déconseillerais-tu à un débutant? Alors, je ne déconseillerais aucune gamme à un débutant, si ce n'est les Zenacolor et les crayons Action ou tout autre crayon scolaire, histoire de ne pas me contredire avec ma première réponse. Mais d'un autre côté, un débutant doit tester. Alors oui, s'il teste avec des mauvais crayons, ça ne va peut-être pas lui plaire, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas le budget à mettre dans... des crayons trop chers non plus, et tout le monde n'a pas envie de réaliser des colos ultra techniques, ultra sophistiqués. Il y a des gens, ils ont juste envie de poser de la couleur sur leur dessin au feutre ou au crayon, sans se prendre la tête pour les dégrader, pour les harmonies de couleurs, pour la pigmentation et tout ça. Donc à ces gens-là, je n'ai aucun conseil à donner, à part amusez-vous, ayez du fun, et voilà, si vous êtes content, je suis contente. Maintenant, si vous avez envie d'un colo qui ressemble au colo de Zazu, de Morgane, de Panoramimix, ce genre de choses, c'est sûr qu'avec des crayons bas
de gamme, je dirais pas moyenne gamme, parce que moyenne gamme, il y a quand même moyen, mais bas de gamme, vous n'arriverez pas à ces résultats-là. C'est une évidence. Donc à ce moment-là, je vous déconseillerais tout ce qui est crayon premier prix, scolaire, peu pigmenté, tout ça. Maintenant, avant de partir dans les trucs haute couture qui coûtent une blinde et qui peuvent refroidir la plupart d'entre nous, allez voir les avis pour les crayons moyenne gamme. Allez voir sur Amazon les avis pour les grandes gammes proposées à acheter. Voilà, ne vous cantonnez pas, ne pensez pas que le colo est obligatoirement très onéreux. Non, il y a toujours moyen d'avoir un budget raisonnable. Donc, ce serait à peu près ça ma réponse. 3. Décrire le colo en un mot pour toi. Lequel? Alors, pour moi, c'est art-thérapie. C'est le seul mot. Si on ne doit en donner qu'un, ce serait celui-là. Parce que pour ma vie personnelle et depuis que je suis accompagnée de mon super copain le Covid long, le colo me permet vraiment de canaliser mes douleurs, de booster ma concentration, ma mémoire, de me sentir encore utile et capable, de me fixer des objectifs. Ça me donne une raison de me lever le matin. Ça me permet d'organiser, ça me permet de faire mes vidéos aussi, ça me permet... Donc pour moi le colo est véritablement un processus qui m'aide à gérer ma maladie au quotidien. Vraiment. Et pas autre chose que le colo. C'est le colo qui m'aide le plus. Ouais. Donc je dirais vraiment ça, l'art-thérapie. Dans le sens thérapeutique du terme. Vraiment. Hop. Ensuite. 4e question, quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Ce sera les gammes de mauve rose le plus souvent. C'est d'ailleurs fou parce que j'arrive pas à sortir de ces gammes-là. Et celles que j'utilise le moins souvent, c'est les rouges et les bleus. Rouge, je n'aime pas du tout le rouge. Je ne sais pas pourquoi. C'est une couleur que j'arrive pas à mettre en scène. Et pourtant, j'ai un projet dans un colo d'Halloween, justement avec du rouge, mais je sais pas du tout ce que ça va donner, et si même je vais le faire, parce que l'idée me paraît intéressante, mais je ne sais pas si j'aurai l'envie de le réaliser, parce que pour moi le rouge c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire. Donc voilà. Et j'ai du mal aussi à aller vers les bleus. Les gammes de bleu, c'est très rare quand je les utilise. Et pourtant le bleu, c'est beau. Mais j'ai rien contre le bleu. Mais en colo, j'ai du mal à y aller. Voilà. Quel achat colo regrettes-tu? Oh, des livres que j'ai achetés au début où je pensais que j'aimais bien le Zentangle, les dessins comme ça, et qu'au final j'aimais pas du tout. Et dans la foulée, je les ai revendus et j'ai fait plaisir à d'autres personnes. Donc oui, je regrette un peu, mais pas tant que ça, parce que si je les avais pas eu entre les mains, j'aurais pas su que j'aimais pas. Donc regretter, non, je n'ai pas vraiment de regrets. C'était une façon d'apprendre à me connaître aussi. Donc voilà. Et je vous dis, une fois que j'aime pas... Là, maintenant, j'ai fait autrement. Parce que il y a des livres que j'ai revendus, j'ai regretté. Mais c'est rare. C'est arrivé pour... Il y en a un que j'ai revendu, que j'ai racheté. C'est le boule de poil, pour vous dire. Celui-là, ouais, j'avais revendu parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et je me disais que c'était pas du tout mon style. Puis... je sais pas, j'ai vu, si, je sais, j'ai eu le Sirène du Monde de Diane Dufour, et celui-là, par contre, je suis tombée en amour, et comme c'était le même trait de crayon, la même artiste, je me suis dit, bah c'est bon, si j'aimais pas le boule de poil, c'était une question de maturité du colo qui n'était pas encore là à ce moment-là, et si je l'ai de nouveau entre les mains, aujourd'hui, je saurais lire ces illustrations, je saurais les voir avec les mêmes yeux que je vois le Sirène du Monde, et donc je l'ai racheté celui-là, c'est le seul. Donc, sinon,
J'ai pas vraiment eu de regrets, pas tant. Ce que je regrette parfois, c'est l'arnaque. C'est de subir l'arnaque. Quand vous achetez un livre une dizaine d'euros sur Amazon avec une couverture très attractive et bah maintenant je le sais aussi, hein, je vais toujours voir des revues, s'il n'y a pas d'illustration pour montrer comment est l'intérieur du livre, je ne me fais plus avoir, mais au début, si, je me suis fait avoir avec une couverture magnifique et puis à l'intérieur des colos, mais vraiment de merde. Ou ces livres-là, je les ai même pas revendus, je les ai mis dans la caisse pour mes petits-enfants, quoi. Parce que c'est hyper enfantin, c'est mal fini, c'est des gros traits hyper épais, et ça j'estime que c'est de l'arnaque, en fait. C'est ni fait ni à faire. C'est même pas proposé dans les colos gratuits sur internet, ces trucs-là. Donc voilà, ça oui, ça je regrette. Alors, quel achat colo ne regrettes-tu pas? Ben, ma collection de livres, en général. Ça, je ne regrette vraiment pas, même si c'est beaucoup. Mon mari vous dirait que c'est excessif. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire, mais ça me procure une telle joie de les voir, de les feuilleter. Je les feuillette très souvent, comme on feuillette une bande dessinée ou un magazine. Moi, je feuillette mes livres de colo, j'en prends 2-3 le soir dans mon lit et je les feuillette. Et ce qui est marrant, c'est que si je les feuillette... Allez, je les ai feuilletés il y a 3-4 mois, j'ai mis des post-it à certains colos que j'avais envie de faire. Je les refeuillette maintenant, j'enlève les post-it, je les mets à d'autres colos. C'est super drôle en fait de voir nos envies, comment ça évolue par rapport aux saisons, par rapport à notre état d'esprit, par rapport à plein de choses en fait. Et ça me fait rire parce qu'il y a des colos, j'ai mis des post-it il y a quelques mois, je me dis mais non, c'est pas le préféré du livre, franchement j'en veux un autre. Ça me fait super rigoler. Mais oui, ce que je regrette pas, c'est ma collection de livres. Je suis très très fan de ma collection de livres de colo. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? Alors, le conseil que je donnerais à un débutant, j'en donnerais 2, si vous me permettez. Le premier, c'est ce que je dis à chaque fin de mes vidéos. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? C'est que faut pas faire ce que les autres font, parce que les autres le font. Et il faut pas se mettre des objectifs de malade qui nous enlèvent le plaisir de réaliser ce qu'on faisait. Voilà. Et le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de ne surtout pas vous comparer. Et encore plus, ne vous comparez pas à une Morgane, ne vous comparez pas à une Zazou, ne vous comparez pas à une Barbara Collor, ni à aucune autre. Ne vous comparez pas à une Lamiana, ni à une Audrey Mock. Enfin, je pourrais toutes les citer, hein, parce qu'elles font toutes des choses dans leur cadre à elles. Elles font toutes des choses absolument superbes. Mais quel est votre but au fond, chers débutants? Découvrir une nouvelle passion, prendre du plaisir à réaliser des coloriages, à colorier des illustrations, ou être meilleur qu'une autre? Moi, je sais très bien que je n'arriverai jamais à la cheville de certaines coloristes que j'adore regarder sur YouTube, et j'en ai même pas envie en fait. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de passer un bon moment, d'essayer des trucs. Il y a des colos qui sont plus beaux que d'autres. Je ne me targue pas d'avoir un niveau super élevé, même si moi je trouve tous mes colos beaux. Ça c'est une chance que j'ai moi, parce que je rattache mon colo au moment où je l'ai fait, à ce que j'ai éprouvé, à ce que j'écoutais sur YouTube, à plein de choses qui me faisaient plaisir à ce moment-là, et donc mon colo me fait toujours plaisir, même quand il est raté. Je n'ai jamais arraché une page ou ce genre de choses. Je crois que mon mari est rentré. Je vais devoir couper la vidéo et je la reprendrai plus tard. Et oui, c'était bien mon mari qui était rentré de week-end. Il était un week-end aventure. Donc évidemment, j'ai été l'accueillir. Alors, j'en étais où? J'en étais où de mes questions? Ah oui, que dirais-tu à un débutant? Je pense avoir répondu. Faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie. N'essayez pas de vous comparer. Essayez de ne pas vous juger aussi. N'oubliez pas, quand vous faites un colo, c'est pas juste le résultat, c'est le moment passé, c'est la recherche, c'est le plaisir d'avoir pris du temps pour soi.
Voilà, c'est tout ça qui compte dans un colo, pas juste le résultat. Sinon, vous faites du colo sur Internet et ce sera toujours net, nickel et sans bavure. Vous voyez, il faut prendre tout ça en compte. Ne jamais dire ce colo est immonde, je suis nul, enfin ce genre de choses, ça n'a pas lieu d'être. Parce que le colo c'est un plaisir, il faut que ça reste un plaisir. Le résultat n'importe pas autant que la procédure en fait, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je pense que c'est quel youtubeur ou youtubeuse voudrais-tu rencontrer? Aucun. Ou tous. Plutôt, je vais dire ça. Plutôt tous. Bon, si vous avez regardé la première partie de mon tag, vous savez que je souffre de phobie sociale. Donc me demander de rencontrer des humains que je ne connais pas, c'est un challenge que j'ai de plus en plus de mal réaliser en fait avec le temps. Donc je ne me dis pas j'ai envie de rencontrer tel ou tel youtubeur. En plus, je ne suis sensiblement pas de la même tranche d'âge que la plupart des youtubeuses ou des youtubeurs que je suis. Je suis plus âgée. Donc voilà. Et quand j'ai envie de faire du colo avec quelqu'un, bah, ma meilleure amie s'est mise au colo aussi avec moi en fait, à une beaucoup moindre échelle. Elle n'a pas eu un coup de foudre comme moi. Mais de temps en temps, on fait des duos. On en a fait 2 des duos. Parce que elle habite pas tout près et qu'on se voit pas souvent. Si on pouvait en faire plus, on en ferait plus. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Et voilà. Mais rencontrer des youtubeurs, je vous avoue que je l'ai fait une fois dans le passé. C'est devenu, je pensais à une amie, ça c'est super mal fini. Donc voilà. Il y a les gens, on les connaît pas vraiment. Enfin, je vais pas rentrer dans des études sociologiques, mais c'est pas quelque chose à quoi j'aspire en fait, de les rencontrer en vrai. J'aime bien passer du temps avec elles sur la toile. J'essaye de mettre des commentaires en dessous des vidéos que je suis pour encourager, pour partager tout ça. Dans le milieu du virtuel, c'est assez facile. Maintenant, je ne sais pas si si le courant passerait. Non, les si et les rêves vont pas ensemble. Je ne sais pas si le courant va passer si on se voit dans la vraie vie. Parce qu'on n'a pas les mêmes modes de vie, on n'en est pas dans les mêmes étapes de nos vies. Et tout ça, donc c'est assez complexe en fait. Mais bon, voilà. Ceci étant dit. Ensuite, est-ce que tu te laisses vite influencer par les haul colo? Beaucoup trop vite. Le record absolu, c'est 30 secondes. Audrey Mock montrait un livre qu'elle avait reçu en cadeau d'une de ses abonnées. Et pendant qu'elle en parlait, je l'ai acheté sur Amazon. C'est terrible. Là, je suis obsédée par les aquarelles supervision. J'en ai vu sur AliExpress. Je ne sais pas si ça se vend autre part. Je suis obsédée par les aquarelles en général. Mais évidemment, on repart dans les mêmes délires, quoi. Les aquarelles schmink, ok, elles sont géniales. Mais le prix, quoi, pardon. Donc je me rabats toujours, et c'est ça le pire, c'est que je me rabats sur des palettes à moindre prix, donc j'en ai beaucoup, et si on fait la somme de toutes mes petites palettes, je pourrais m'offrir une schmink. Mais j'en ai beaucoup, et c'est ça qui me plaît aussi. Donc voilà, je me laisse super vite influencer par les haul colo. La Miana, tes sorties de livres à chaque début du vlog sont une tentation impressionnante pour moi, si tu savais. Lors de Noël, où Anif reçois-tu des cadeaux colo? En fait, j'ai tenté l'année passée, j'avais fait une wishlist et je l'ai envoyée aux enfants. J'ai 4 enfants, 6 avec mon mari, j'ai mon mari. C'est à peu près les seules personnes, et ma meilleure amie évidemment, qui me font des cadeaux. Alors, une de mes filles m'a dit le colo c'est pour les gosses, je t'achèterai jamais des trucs de colo. L'autre m'a dit tant que t'as pas fini tout ce que t'as, je t'achète pas de trucs de colo. Mon fils aîné m'a acheté des Papermate.
Super contente, je les utilise dans mon bijou, mais c'était pas sur ma liste. Et ma fille aînée m'a acheté du diamond painting, pas sur ma liste non plus. Super contente aussi parce que grâce à elle, je me suis mieux d'épée. Et j'aime beaucoup ça. Et voilà. Mon mari, par contre, il a été voir dans ma liste et il m'a offert un cadeau de ma liste. En l'occurrence, les crayons Marco Tribute. Pour mon anniversaire l'année passée. Donc voilà. Cette année, du coup, j'ai pas... En fait, mes enfants sont tous adultes et maintenant parents. Donc je vais pas jouer... Enfin, comment vous dire on se concentre plus à faire des cadeaux aux enfants qu'entre adultes, en fait. Et j'ai pas élevé mes enfants dans l'idée de me faire des cadeaux à mon anniv ou à mon Noël. Je sais pas si vous comprenez l'idée. C'est pas vraiment une tradition, en fait. Donc je me vois mal aller leur demander des cadeaux. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je sais que mon mari, il me gâtera, il me gâte chaque année, il m'offre des trucs de fou, donc de ce côté-là, je sais que je serai gâtée. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer le colo? Convaincre, non. J'ai essayé de partager mon enthousiasme, ça oui. Et ça s'est pas vraiment traduit par du succès. Parce que, en fait, on se rend compte que quand quelqu'un n'est pas passionné, bah, à toujours vous entendre parler du même truc, votre super rendu du dégradé des arbres, ou la super combinaison de couleurs que vous avez réussi à trouver pour le ciel, ou ce fondu machin dans les nuages et tout, eh ben votre interlocuteur, au bout de 5 minutes, il en a absolument ras-le-bol. Ça l'intéresse pas en fait. Et on peut pas lui en vouloir. Moi, si on parle de foot, vous me perdez au bout de 2 minutes. Donc, désolé à tous les passionnés de foot, mais voilà, c'est... Donc, les convaincre, non. C'est venu naturellement, en fait. Là, ma dernière fille est enceinte et elle m'a demandé si... Non, elle m'a pas demandé. Elle m'a dit, regarde maman, j'ai été piquer les trucs des gosses pour faire du colo, là où elle habite. Et j'ai dit, bah écoute, viens à la maison et je partage avec toi mon matériel pour que tu aies des trucs pour commencer. Donc je lui ai donné une palette d'aquarelle, une gamme de feutres, une gamme de crayons. Et dans les livres, en fait maintenant, les livres que j'aime plus trop, je les vends plus, je les mets derrière. Parce que peut-être dans un an, j'aurai envie d'aller dedans. Et donc je fais un peu tourner ma bibliothèque comme ça. Et ben là, dans les livres que j'ai mis derrière, je lui ai permis de prendre ce qu'elle avait envie. Et donc elle a pris quelques livres et du coup elle colorie et ça lui plaît. Donc je suis contente, je suis super contente. On pourra partager nos colos. Ma meilleure amie aussi, elle s'est mise au colo quand je m'y suis mise. En fait, on s'est rencontrés dans le milieu du scrap. On est devenus amis bien au-delà du loisir créatif. Et quand je me suis mis au colo, ça l'a un peu séduite, donc elle s'y est mise doucement aussi, mais elle a beaucoup moins de temps que moi, et elle a plusieurs passions, et du coup, elle ne le fait pas aussi souvent que moi, mais comme je vous ai dit, je fais des duos avec elle parfois. Et j'ai pas dû la convaincre, quoi, c'est venu naturellement. Et du coup, elle, je peux lui parler de mon super rendu nuage, ou de mon fondu du ciel, ou de ma combo harpe dont je suis super fière, enfin ce genre de choses qui paraît tellement... lunaire pour les gens qui ne comprennent pas cette passion, quoi. Et tellement évidente pour nous. Voilà. Alors. 13. As-tu déjà essayé le colo mystère? Oui, oui, pas dès le début, parce que je me disais que ça ne m'intéresserait pas. Et finalement, j'en ai acheté un, et puis j'ai bien aimé, et de fil en aiguille, de nouveau, mes achats compulsifs, mon envie de collection... mon besoin de possession, enfin, j'en ai acheté énormément sur Vinted, des coloriages mystères, des livres, donc avec un ou deux colos dedans, à moindre prix. Mais oui, j'en fais... Là, j'en ai fait énormément parce que j'ai fait des défis, et il fallait en faire une fois 10, une fois 25, une fois 40. À la fin, au mois de septembre, j'ai fait quasiment que ça. Si vous regardez ma vidéo des colos terminés, j'ai fait que ça parce que je voulais terminer ce défi parce qu'il m'obstruait l'imaginaire en fait pour recommencer à faire du colo hors mystère. Je me suis complètement mis la pression toute seule. Et donc je voulais me sortir ça de la tête. Et ça a super bien marché parce que là, ce mois-ci, je fais que du hors mystère et je prends vraiment beaucoup de plaisir à ce que je réalise. Donc oui, le mystère autant que le hors mystère. J'adore les deux. Surtout le tome, il y a des tomes que j'apprécie particulièrement. Donc le
Créatures fantastiques de Jérémy Mariez, ou Mariez, je sais pas comment on dit. Le manga, je ne sais pas de quel illustrateur, mais j'aime énormément ce tome. J'ai le Star Wars aussi, moi, que j'aime beaucoup. Je ne le dirai jamais devant lui, mais je suis fan de Star Wars. Mais je fais toujours enrager mon mari parce que je suis fan des 3 premiers, ça c'est certain. Je les ai adorés. J'ai aimé les 3 suivants, qui sont en fait les 3 premiers. Mais je trouve le matraquage Star Wars Disney de la franchise, quoi, un petit peu trop intense, en fait. Et ça a vous dégoûter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais je reste fan de Star Wars. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un mystère Star Wars, comme dirait Zazo, j'ai capoté. Je l'ai commandé directement. Et j'ai déjà fait quelques colos dedans, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai encore de mystère que j'adore vraiment? Le manga Star Wars. J'essaye de regarder, mais... Ouais, sinon j'ai tous les Disney. Hein. Je les aime bien de manière équivalente. Il y en a que j'aime un peu moins que d'autres, mais il y en a que j'ai pas encore commencé. Il y en a qui sont tellement complexes. Mais bon, voilà. Oh, je m'égare, je m'égare. Si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Je dirais les Brutfuner. Pourquoi? Parce qu'il y en a 180 ou plus si je veux me racheter une gamme plus grande. Ils sont bien gras. Ok, j'ai jamais testé des gammes artistes, hein, Prisma, Poly. Je sais qu'une des deux est grasse et l'autre moins. Derwent, Lightfast, j'ai jamais testé ces crayons-là. Mais moi, les Brutfuner, franchement, je les trouve géniaux. La seule chose, c'est qu'ils diminuent très vite et que il faut racheter une gamme, quoi. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ils sont à 40 € sur Amazon pour 180. Franchement, ça va. C'est pas... Avec 40 €, vous pouvez vous acheter, si je ne m'abuse, 10 Lightfast, si c'est bien ça, ou 10 Carandash Luminance. Parce qu'ils sont presque à 4 € pièce. Donc voilà, 180 crayons pour 40 € qui franchement font un très très bon job. Maintenant je parle sans avoir comparé avec des crayons dits artistes. Mais ils ont rien à envier aux plus grands, quoi, pour ma part. Les Castellart Gold aussi. Je les mets un petit peu sur le même pied. Mais ouais, si je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. Et la dernière question, est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeuses ou faites-vous vos propres choix de couleurs? Alors, je pense qu'aucune d'entre nous ne peut affirmer qu'elle ne s'inspire pas des colos des copines. Mais, je déteste reproduire de manière générale. Quand je fais une recette de cuisine, eh ben, je fais toujours un truc à ma façon qui n'est pas dans la recette d'origine. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les contraintes. Et donc, j'adapte toujours en fonction de mon interprétation. Je ne sais pas faire du recopiage, quoi. Maintenant, ne fût-ce qu'en regardant tous les tutos qui sont proposés pour les vidéos tuto coloriage, ben forcément, on s'inspire des youtubeuses qui font les tutos. C'est une évidence. Mais c'est pas ma seule source d'inspiration pour le colo. Et surtout pour le choix des couleurs. Alors ça, chez moi, c'est encore une grosse difficulté, le choix des couleurs. Parce que j'ai tendance à vouloir trop en prendre. Du coup, on perd la lecture du coloriage. Ça devient un peu n'importe quoi. Ça devient le cirque, en fait. Il n'y a plus de points de focalisation si on fait trop de couleurs différentes. Du coup, je suis dans une phase où j'ai tendance à... quand j'ai déterminé que j'avais atteint le quota des couleurs pour que ça reste beau, je ne reprends plus de nouveaux crayons et je termine mon colo avec ce qu'il y a sur le bureau. Donc parfois c'est un peu réducteur aussi. Mais pour l'instant ça marche de faire comme ça. Donc voilà, je rêverais d'avoir les cubes de Sarah Renae
Color Effect là, pour avoir les palettes et m'inspirer de ça, alors que j'ai acheté des livres qui font exactement la même chose, hein, mais je trouve que le fait d'avoir la carte à côté du colo, c'est quand même intéressant. Maintenant, les faire venir des États-Unis, j'en ai déjà parlé, mais pour l'instant, c'est encore trop onéreux pour moi. Et imprimer le catalogue, oui, mais j'ai un problème avec mon imprimante. Quand j'imprime une image avec du bleu doux, du bleu pastel, elle me le sort avec un bleu roi hyper flash. Du coup, c'est pas beau du tout et j'ai pas envie que mes cartes sortent complètement fausses, quoi, parce que mon imprimante est mal réglée et je ne sais pas comment la régler. Je dois demander à quelqu'un qui s'y connaît, mais je ne sais pas. Mon mari ne s'y connaît pas trop là-dedans. Même s'il est informaticien, il n'est pas technicien d'imprimante. Il est plutôt informaticien, voilà, d'une autre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, je pense pas qu'il saurait régler les balances de couleurs pour que ça atténue un peu cet effet... ultra bleu puissant qui sort, alors que moi je veux des couleurs douces, mais bon, bref, c'est un autre débat. Oh, je me suis complètement répandue dans ces 2 vidéos tags, c'est impressionnant. Mais bon. Et donc, oui, je m'inspire évidemment des illustrations de colorieuses proposées sur Instagram ou sur Pinterest. C'est une évidence que je m'en inspire. Parfois, je m'en inspire pour voir comment elle a lu un coloriage complexe, parce que parfois, quand le coloriage est... Quand l'illustration n'est pas encore coloriée, elle est complexe à lire, et on ne distingue pas toujours un branchage d'un nuage ou d'une plante d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aller voir le color réalisé permet de le déchiffrer plus facilement. Et donc d'enlever des zones de doute, quoi. Ça, je fais ça souvent aussi. Mais oui, évidemment que je m'inspire des autres pour les couleurs. C'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon. C'est en regardant comment font les autres. C'est pas pour rien que tout le monde se partage ses combos pour avoir les arbres d'une telle façon ou les plantes vertes d'une telle façon. Donc les combos couleurs, ils tournent, hein. Ils se partagent, ils sont notés précieusement dans des cahiers pour pas les oublier. Moi, ça, c'est un truc que je fais pas du tout, parce que déjà, je colorie pas toujours avec la même gamme de crayons. Et en plus, comment dire, ça deviendrait trop mécanique de faire tout le temps les arbres de la même façon ou tout le temps les fleurs de la même façon. J'ai besoin d'expérimenter et que mes colos ne rendent pas tous la même chose, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je fais pas de combos. Et puis de toute façon, dans 90% des cas, les combos sont faits sur base des crayons artistes que je ne possède pas. À part Pano qui essaye de faire des combos aussi avec les brutuneurs pour rendre tout ça accessible. Ouais, pas que les brutuneurs. Je crois qu'elle a 2-3 moyennes gammes où elle fait aussi des combos équivalents à ce qu'elle a fait. Et je la remercie grandement pour tout le travail qu'elle accomplit, pour le partage et tout ça, franchement. Mais sinon, non, moi je fais jamais ça. Mais un ensemble, je m'inspire de l'ensemble du colo, ça c'est sûr. Voilà, c'était la deuxième partie du tag de Cali qui a été vachement débordé par mes blabla. J'espère que ça vous a plu, tout comme le premier. Je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse, au revoir.